J'avais emprunté le chemin sinueux de la forêt, juste derrière chez moi. Maintes fois parcouru, je ne me lassais pourtant jamais du charme naturel et impermanent de ces bois centenaires. Aucun détail n'était figé, mais tout le décor se transformait sans cesse. Les feuilles jaunies de novembre tapissaient mon trajet et craquaient doucement sous mes pieds. J'avais pour habitude de rejoindre une clairière, située à quelques minutes de marche après le premier cairn disposé sur le bord droit du sentier. L'oasis de soleil qu'elle représentait s'annonçait comme rafraîchissante après avoir traversé l'obscurité des feuillages. J'entendais les pinsons, les mésanges, ou bien les chardonnerets se répondre dans un concert de sifflements singuliers. Je n'apercevais pas les oiseaux, bien que je passais de longues secondes à les chercher du regard, la tête en l'air et les yeux bien écarquillés. Ils me semblaient toujours faire face à des êtres invisibles, absents de ce monde physique, mais dont la fréquence sonore pouvait rejoindre la nôtre. Je m'enfonçais davantage dans la sylve, et le souvenir de la civilisation que je laissais derrière moi se dissipait progressivement. Je n'arrivais même plus à me rappeler ma dernière activité avant de venir ici. Alors que je forçais ma mémoire, je passais dans un tunnel formé d'arbustes qui se joignaient en hauteur de part et d'autre de l'allée. Tous les sons environnants s'atténuèrent et j'eus l'impression que l'air se chargeait d'une densité soudaine. Je regardais en arrière, effrayé tout à coup par la possibilité d'une menace. Mais l'horizon devant m'attirait. J'entrevoyais au bout du corridor végétal un espace plus aéré. Je savais que la clairière n'était plus très loin et je pouvais sentir à l'avance la légère brise qui parcourait toujours les lieux. Lorsque j'arrivais enfin au bout du tunnel, tout mon corps s'immobilisa. Au milieu de la prairie, dont je ne reconnaissais que les contours, se dressait un arbre gigantesque. Un hêtre, large comme 20 hommes et aussi haut qu'un gargantua. Sa présence était tant extraordinaire que mystérieuse. J'étais certain d'être au même endroit qu'à l'accoutumée, dans cette clairière habituellement déserte et offerte au ciel. J'hésitais alors à m'approcher, à la fois apeuré et fasciné par l'inattendu mastodonte de bois. Ces innombrables branches couvaient toute la plaine, et elles faisaient pleurer continuellement des feuilles séchées qui venaient épouser le sol. Le son des animaux se faisait plus audible autour de l'arbre. Grenouilles, corneilles ou criquets célébraient en chant polyphonique l'admirable grand sage de la forêt. Je ne comprenais rien à cette apparition. Je pensais m'être égaré dans un endroit jamais exploré. J'imaginais peut-être être en train de rêver, et je tentais donc de me réveiller. Mais le réalisme de la scène me happait, tel un papillon pris dans un filet. Impossible de faire demi-tour. Comme face à une destinée, j'avançais alors vers lui. Plus je m'approchais, plus je ressentais sa grandeur. Je gardais la tête levée et essayais d'apercevoir la canopée, mais ma nuque me fit mal après un certain temps. Je ne pouvais l'aborder que par son tronc, aux sillons épais et profonds, qui témoignaient certainement chacun une étape de sa vie. J'enjambais les racines apparentes, certaines arrivaient jusqu'à ma taille, je me frayai un chemin et j'atteignis le cœur du hêtre. Je posai mes 2 mains sur son écorce, en guise de salutation, et attendais, en toute foi, une réponse quelconque. Mais même après plusieurs minutes d'espérance méditative, je ne sentais que le bois rêche et tiède qui grattait la pulpe de mes doigts. Je respirais aussi les nombreuses essences qui enveloppaient son corps, mêlées au parfum des feuilles humides. Un rouge-gorge se posa sur une des racines et me scruta longuement,
comme un gendarme forestier. Son œil vif allait et venait entre moi et le hêtre. Je restais immobile, les mains plaquées sur l'arbre, en état d'arrestation. Le petit oiseau aurait pu m'ordonner de déguerpir après son inspection, il aurait pu ameuter toute une escadrille pour me retenir ou m'expulser du sanctuaire, mais il finit par s'envoler, rejoindre les siens. Je comprenais tout le respect et la révérence dont je devais faire montre. Je retirai mes mains, presque gêné d'avoir osé un contact sans autorisation. Je murmurai alors « Pardon ». Mes poils se hérissèrent. Mon cœur se serra ou se déploya dans la poitrine, je ne saurais dire. Des larmes émergèrent rapidement sous mes paupières, et je demeurai quoi. Mes excuses devaient lui paraître timides et tardives, inutiles et isolées, en comparaison à tous les actes déjà engendrés par ceux de mon espèce. J'étais un homme honteux, face à un arbre remarquable. Je le contemplai une dernière fois dans un maintien religieux. Les musiques de la nature continuaient à résonner tout autour. Le feuillage tombait toujours sans retenue, et il me sembla entendre des murmures bienveillants à l'orée de la clairière. Je me décidai à prendre retraite, sans mot dire. Je retrouvai la direction du tunnel et du sentier. Comme un enfant amoureux, je me retournai pour l'apercevoir encore. Je sus, à cet instant, que je ne le reverrai plus. Que notre rencontre devait être unique. Que je ne trouverais que le désert de la prairie lors de mes prochaines venues. Je souris. Je crois qu'il en fit de même. Puis je m'engouffrai dans le tunnel sombre.